Je me souviens du couteau qui s'enfonçait dans mon ventre comme une lame de guillotine, tranchant net les liens de la chair et de l'âme. Le sang jaillissait en arcs chauds, poisseux, imprégnant le tapis perçant de la salle à manger. Ce tapis que j'avais choisi moi-même pour adoucir les angles durs de notre vie conjugale. Et dans ce chaos rouge, les yeux de ma belle-mère, ses yeux d'un bleu glacial comme l'hiver normand, me transperçaient avec une satisfaction vicieuse. C'est fini, Héloïse, murmurait-elle d'une voix suave, presque chantante. La maison est à moi maintenant. Ton héritage? Un mirage. Tu n'as jamais rien possédé. Puis le monde s'effondra en un tourbillon de ténèbres. Et je crus que c'était la fin ou une fin abjecte. Volée par la femme qui avait feint l'amour maternel pendant des années. Mais ce n'était pas la fin. Non. Les dieux ou peut-être les démons parisiens. Ces entités invisibles qui hantent les mansardes de Montmartre et les salons haussmanniens avaient d'autres plans. J'ouvris les yeux. Et l'univers bascula. Pas dans la lumière blanche d'un au-delà abstrait, mais dans la moiteur étouffante d'un matin d'été. Il y a 5 ans. Mon corps. Ce corps que j'avais habité avant les mensonges. Avant les mariages forcés et les testaments falsifiés. Respirait à nouveau. J'étais allongé dans le lit king size de l'appartement du Marais. Les draps en lin froissés autour de mes hanches nues. Et l'odeur du café fraîchement moulu flottait depuis la cuisine. Vincent. Mon mari, cet homme que j'aimais encore à l'époque. Aveugla la vipère qui rampait dans son ombre ronflait doucement à mes côtés. Mon cœur cognait comme un tambour de la Bastille en révolution. J'étais revenu. 30 ans. Pas 35. Avant le notaire. Avant le testament de mon père. Avant que ma belle-mère, cette harpie nommée Claudine, ne commence à tisser sa toile. Le choc me submergea comme une vague de la Seine en crue. Je me redressai d'un bond. Le souffle court, et courut jusqu'au miroir de la coiffeuse. Le reflet me renvoya une femme plus jeune. Les traits encore frais. Sans les rides creusées par les nuits d'insomnie et les disputes empoisonnées. Mes cheveux châtains cascadaient librement. Mes yeux verts brillaient d'une vitalité que la mort avait éteinte. C'est impossible, murmurai-je à mon double spectral. Mais les souvenirs étaient là. Gravés comme des stigmates, la trahison de Claudine. Qui avait falsifié les documents pour s'approprier la maison familiale à Saint-Germain-des-Prés? Cette demeure Art Nouveau que mon père m'avait léguée en secret pour me protéger d'un mariage qu'il désapprouvait. Elle avait vendu la maison à un promoteur immobilier véreux, empochant des millions. Et pour couvrir ses traces, elle m'avait accusé de fraude. Le procès avait été un cirque médiatique. Un scandale qui avait ruiné ma réputation. Isolé Vincent de moi où il avait fini par la croire. Cet idiot. Et culminé dans cette nuit fatale où elle m'avait poignardé dans le salon. Simulant un cambriolage. Pour ton bien. Héloïse. Tu étais une ingrate. Je revins dans la chambre. Les jambes tremblantes. Vincent remua. Ouvrit un œil paresseux. Qu'est-ce qui t'arrive? Chérie? Un cauchemar? Sa voix était rauque. Encore imprégnée du vin rouge de la veille. Nous avions dîné au café de Flore. Riant de nos ambitions, lui. Avocat en pleine ascension au barreau de Paris, moi. Galeriste naissante. Spécialisée dans les impressionnistes oubliés. C'était l'époque des illusions. Avant que Claudine n'infiltre notre couple comme un virus. Elle. La veuve éplorée de son père. Débarquant de sa province avec ses airs de duchesse déchue. Installée dans notre vie comme un squatteur légitime. Rien. Vincent. Juste. Une intuition.
Je me forçais à sourire. Mais intérieurement, une rage froide montait, aiguisée comme la lame qui m'avait tué. Cette fois, je ne serais pas la victime. Je serais le bourreau. Les jours suivants furent un tourbillon de vérifications frénétiques, masqué sous le vernis de la routine parisienne. Je prétextais un rhume pour rester cloîtré dans l'appartement, fouillant les tiroirs, les dossiers numériques, les recoins de notre vie commune. Vincent partait tôt pour le palais de justice, embrassant mon front d'un geste distrait. Ne t'inquiète pas pour le dîner ce soir. J'ai une audience. Je hochais la tête, mais mon esprit bouillonnait. Le testament de mon père, ce document sacré, rédigé chez Maître Lefebvre. Le notaire de la famille était encore intact, scellé dans un coffre à la banque. Mais je savais, grâce aux échos de ma vie précédente, que Claudine avait déjà commencé ses manœuvres. Elle m'avait contacté par téléphone. Sa voix mielleuse, ma chère Héloïse. Ton père était si généreux. Mais une maison comme celle de Saint-Germain, ce n'est pas pour une jeune mariée instable. Laisse-moi t'aider à la gérer. À l'époque, j'avais ri. Confiante. Aujourd'hui, ce rire sonnait faux dans ma mémoire. Je décidai de frapper le premier coup. Subtil. Empoisonné comme un absinthe frelaté. J'appelai Maître Lefebvre sous un prétexte anodin, une mise à jour administrative. Mademoiselle Duval. Tout est en ordre. La propriété est bien à votre nom. Avec clause d'indivision pour votre conjoint. Mais rien n'a changé depuis le décès de monsieur votre père. Sa voix chevrotait. L'accent du sud-ouest intact. Je sentis un frisson de triomphe. Mais Claudine. Elle avait un atout, son alliance avec Bertrand, le cousin éloigné de Vincent. Un requin immobilier qui arpentait les couloirs du 7e arrondissement comme un chasseur de trophées. Dans ma vie passée, ils avaient comploté ensemble, falsifiant une procuration que j'aurais soi-disant signée dans un moment de folie passagère, un mensonge habile, étayé par des faux témoignages de ses amis snobs. Pour la contrer, je devais plonger dans les abysses de la manipulation. Une décision controversée germa en moi cette nuit-là. Alors que Paris ronronnait sous les fenêtres, engager un détective privé. Pas n'importe lequel, un ex-flic déchu, connu pour ses méthodes borderline, qui opérait dans les bas-fonds de Belleville. Je le contactai via un burner phone acheté dans une supérette anonyme. Je veux tout sur Claudine de Vaucresson. Ses finances, ses amants, ses secrets enfouis. Il rit. Un aboiement rauque. Ça coûtera cher. Mademoiselle. Et si c'est sale? Je ne lave pas. Rendez-le sale, répondis-je. La voix ferme. C'était le premier pas vers l'abîme, trahir la confiance de ma propre famille pour déterrer la pourriture. Était-ce moral? Non. Mais la morale avait péri avec moi sur ce tapis ensanglanté. Les semaines s'écoulèrent en un balai de mensonges exquis. Claudine arriva à Paris pour visiter son fils chéri, installé dans l'hôtel particulier que nous louions près du Louvre. Son arrivée fut un spectacle, valise Louis Vuitton, parfum Chanel numéro 5 étouffant, et ce sourire de Madone qui masquait la louve. Au dîner. Chez nous, elle posa sa main sur la mienne, feignant l'affection. Héloïse. Ma belle-fille adorée. Tu as l'air fatiguée. Le mariage? C'est un fardeau. N'est-ce pas? Vincent rit. Inconscient. Je souris en retour. Mais mes ongles s'enfoncèrent dans ma paume. Sous la table?
J'avais déjà glissé un mouchard dans son sac à main à un micro minuscule, relié à mon laptop. Cette nuit-là, seul dans la salle de bain, j'écoutais les enregistrements. Sa voix. Au téléphone avec Bertrand, la gamine est naïve. Info en écriture privée. Et la maison est à nous. Partage 60-40. Comme convenu. Elle héritera de miettes. Et Vincent me remerciera d'avoir sauvé la famille de sa folie dépensière. Le choc fut un poison lent. Mais il alimenta le feu. Je commençais à semer le doute. Subtilement. Lors d'un brunch au café Angelina. Je laissais échapper une remarque anodine, ton père m'a confié des choses sur la maison. Claudine. Des clauses secrètes. Peut-être devrions-nous vérifier ensemble? Ses yeux s'étrécirent. Un éclair de panique vite masqué. Oh. Ma chérie. Les vieilleries de ton père. Oublie ça. Mais le verre était dans le fruit. Vincent, sentant la tension, me questionna plus tard. Qu'est-ce qui se passe avec maman? Je feignis l'hésitation. Puis lâché, rien. Juste des rumeurs sur l'héritage. Elle semble si pressée de gérer les affaires. Les graines de discorde étaient plantées. Bientôt. Le détective livra ses premières munitions, des relevés bancaires montrant des transferts suspects vers un compte offshore aux Caïmans. Lié à Bertrand. Et pire, une liaison adultère avec lui. Documentée par des photos floues dans un hôtel de la rive gauche. Claudine. La veuve vertueuse. Baisait le cousin pour sceller leur pacte. C'était abject. Shakespearien dans sa laideur. Une décision controversée s'imposa, confronter Vincent avec ses preuves. Non. Pas encore. Mieux valait les garder comme une carte maîtresse. Pour le moment où la vengeance culminerait. Au lieu de cela, je m'infiltrais plus profond. J'inventais une crise professionnelle pour m'absenter. Prétextant un voyage à Lyon pour une exposition. En réalité, je louais un studio anonyme à Pigalle. Où je complotais avec le détective. On va la faire chanter, proposa-t-il. Un cigare aux lèvres. Ou pire. Je secouai la tête. Pas de violence, pas encore. Mais la tentation rôdait. Comme l'ombre de la guillotine sur la place de la Concorde. Les mois d'automne enveloppèrent Paris d'un manteau de feuilles mortes et de brume. Miroir parfait de l'âme tourmentée qui m'habitait désormais. J'étais Héloïse Duval? Galeriste en herbe le jour. Et la nuit. Une ombre vengeresse glissant dans les veines de la ville. Claudine. Ignorant tout de ma résurrection intérieure. Redoublait d'efforts pour s'insinuer. Elle organisait des dîners mondains dans notre appartement. Invitant ses cercles snobs des veuves de banquiers. Des avocats à la retraite. Des parasites du beau monde parisien. Pour consolider la famille, disait-elle. Ses lèvres peintes en rouge sang effleurant le bord de son verre de Bordeaux. Vincent, flatté par ses attentions, buvait ses paroles comme un néophyte son vin de messe. Moi, je jouais le rôle de l'épouse distraite. Sirotant mon eau gazeuse Perrier tout en observant. Cataloguant chaque geste. Chaque regard complice échangé avec Bertrand. Qui surgissait désormais comme un diable ex machina. Le secret que j'avais déterré cette liaison incestueuse. Presque édipienne dans sa perversité où était une arme à double tranchant. Il me rongeait autant qu'il l'exposait. Nuits entières passées à relire les rapports du détective. À zoomer sur ces images granuleuses, Claudine. Nue contre les draps défaits. Bertrand la couvrant de son corps bedonnant. Leurs rires étouffés filtrant à travers le mur. C'était plus qu'une trahison financière, c'était une profanation de l'intimité familiale.
Un viol symbolique de tout ce que mon père avait bâti. Lui, l'architecte discret qui avait restauré la maison de Saint-Germain pièce par pièce, y infusant l'âme de la belle époque. Il m'avait élevé là, entre les fresques de Mucha et les vitraux restaurés, me contant des histoires de Hugo et de Zola pour forger mon esprit rebelle. La propriété, Héloïse, n'est pas que des murs. C'est un legs d'honneur. Et Claudine, cette arriviste provinciale, l'avait saccagé pour son avidité. Ma première vraie frappe fut un coup de maître, drapé dans l'élégance française de la ruse. J'arrangeai une rencontre fortuite avec Bertrand lors d'une vernissage à la Galerie Mact, dans le 8e. J'y exposais une série de toiles mineures de Boudin. Mais le vrai tableau était celui que je peignais avec mes mots. Vêtu d'une robe fourreau noir signée Dior Vintage, je m'approchai de lui au bar, un flûte de champagne en main. Cousin Bertrand. Quel plaisir inattendu. Vous ici? Au milieu de ces vagues marines? Il sursauta. Son visage poupin rougissant sous sa moustache grise. Héloïse. Ma chère. Vous rayonnez. Vincent m'a dit que vous cartonnaissez. Nous devinâmes. Et je lâchai l'appât, j'ai entendu des rumeurs sur des investissements immobiliers. La maison de Saint-Germain. Elle attire les vautours. N'est-ce pas? Ses yeux s'écarquillèrent. Un tic nerveux agitant sa joue. Que voulez-vous dire? Je haussai les épaules, feignant l'innocence. Oh. Rien de précis. Juste que Claudine semble si enthousiaste à l'idée de la protéger. Mais les notaires sont si tatillons de nos jours. Un faux pas. Et c'est la prison pour fraude. Il blêmit, avalant son whisky d'une traite. Le poison agissait. Plus tard, le détective me confirma, Bertrand avait appelé Claudine en panique, exigeant un report de leur plan. La gosse soupçonne quelque chose. On attend. Elle avait hurlé. Sa voix un sifflement de vipère sur l'enregistrement, espèce d'idiot. Elle n'a rien. Je m'en occupe. Mais le doute s'était insinué. Comme une fissure dans le marbre du Louvre. Vincent, sentant les ondes sous-jacentes, me confronta un soir après un opéra à l'Opéra Garnier La Traviata. Ironie du sort. Avec son aria de trahison amoureuse. Héloïse. Maman dit que tu la soupçonnes de malversation. C'est absurde. Elle veut juste nous aider. Je le regardais. Les larmes aux yeux pas feintes. Car une part de moi pleurait encore l'homme qu'il avait été. Vincent. Et si c'était vrai? Et si elle te manipulait? Comme elle l'a fait avec papa. Il éclata de rire. Mais un rire forcé. Craquelé. Tu es paranoïaque. Le stress de la galerie. Sans doute. Pourtant. Le lendemain. Il fouilla discrètement les papiers de sa mère lors d'une visite. Je le savais. Car j'avais anticipé, un dossier anonyme. Glissé dans sa mallette par le détective. Contenant des copies des transferts offshore. La tension montait. Un crescendo wagnérien dans notre cocon parisien. Claudine, flairant le danger, passa à l'offensive. Elle m'invita à un thé chez la Durée. Sur les Champs-Élysées. Un piège sucré enveloppé de macarons pistache. Ma chère. Ces rumeurs blessent. Ton père et moi. Nous étions si proches. Il voulait que la maison reste dans la famille. Mais sous ma garde. Tu es si jeune. Si impulsive. Ses yeux. Ses yeux de serpent. Sondaient les miens.
Je bus mon thé à la bergamote. Le cœur battant. Impulsive? Peut-être. Mais vérifions les faits. Claudine. J'ai demandé à maître Lefebvre de rouvrir le dossier. C'était un bluff. Mais efficace. Elle pâlit sous son maquillage impeccable. Inutile. Tout est légal. Mais ses mains tremblaient en piquant un macaron. De retour chez moi. La décision controversée suivante me rongeait, impliquer la presse. Paris adorait les scandales domestiques. Ces chroniques mondaines qui faisaient les délices de Paris Match ou du Figaro Magazine. Anonymement. Via un contact dans le milieu artistique, une journaliste cynique que j'avais croisée à des lancements. Je fis fuiter une histoire croustillante, une veuve intrigante complotant pour spolier sa belle-fille d'un héritage haussmannien. Pas de nom. Bien sûr. Mais assez de détails pour titiller, une maison de rêve au cœur de Saint-Germain. Menacée par défaut en écriture. L'article parut une semaine plus tard. Un entrefilet discret mais vénéneux. Claudine appela Vincent en larmes, on nous calomnie. C'est elle. Ta femme. Qui répand ses poisons. Il rentra furieux. Nos premiers cris depuis notre lune de miel à la Côte d'Azur. Héloïse. Qu'as-tu fait? Maman est effondrée. Je ripostais. La voix brisée, et si c'était pour te protéger? Demande-lui les comptes offshore. Vincent. Demande-lui pourquoi Bertrand la visite tant à son hôtel. Le silence qui suivit fut un gouffre. Il partit, claquant la porte. Et je m'effondrai sur le sol, les sanglots me secouant comme une tempête atlantique. Étais-je en train de détruire mon mariage pour venger un fantôme? Oui. Mais le fantôme. C'était moi, la moi assassinée. La moi volée. Et la vengeance? En France? N'était-elle pas un art noble? Codifié par les duels et les lettres anonymes de Stendhal? Bientôt. Le contre-coup frappa. Bertrand. Acculé. Tenta une approche directe. Il m'attendait à la sortie de la galerie. Cigarette au bec. Cravate de travers. Écoute. Petite. On peut s'arranger. 20% de la vente pour toi. Claudinet. Enthousiaste. Mais on peut négocier. Je ris. Un rire froid comme la pluie de novembre sur les toits de zinc. Négocier? Avec un voleur et sa pute? Les mots sortirent. Cru. Vulgaire, un écart à la bienséance française que je regrettais aussitôt. Mais qui le fit reculer? Salope, cracha-t-il avant de s'éloigner. Le détective. En filature. Captura tout. Preuve supplémentaire. La nuit de Noël approchait. Et Paris scintillait de guirlandes. Masquant la laideur sous une couche de magie factice. Claudine organisa un réveillon familial à la maison de Saint-Germain, ironie suprême. Puisque c'était encore la mienne. J'y allais armé, un enregistreur dans mon sac. Et un plan pour la confrontation finale de cette phase. Autour de la table dressée avec argenterie Christoffel. Dinde rôtie et bûche de Noël. La tension crépitait comme des pétards. Vincent. Mal à l'aise. Évitez mon regard. Claudine trônait. Reine déchue en robe de velours rouge. À la famille, porta-t-elle un toast? Ses yeux rivés aux miens. Je levai mon verre, à la vérité. Qui finit toujours par éclater comme du champagne millésimé. Ce fut le signal. D'une voix douce. Je racontai un rêve étrange, un père poignardé dans l'ombre. Une maison vendue à l'insu de tous. Claudine se figea. Fourchette en l'air. Vincent fronça les sourcils.
Puis, je sortis mon téléphone. Et jouai l'enregistrement en sa voix. Claire comme un carillon, la gosse est naïve. Info. Et c'est à nous. Le silence tomba. Plus lourd que la neige sur les Tuileries. Claudine hurla, mensonge. Falsification. Mais Vincent? Blême? Se tourna vers elle, maman. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Elle pleura. Théâtrale? Mais le mal était fait. La fissure s'élargissait. L'aube de l'an 9 se leva sur un Paris engourdi par les excès. Mais dans notre appartement du Marais. Le nouvel an marquait le début d'une ère de chaos pur. Un maelstrom émotionnel qui aurait pu inspirer Balzac dans ses chroniques de la société corrompue. Vincent avait fui l'appartement après le réveillon. Dormant chez un ami avocat près de la Sorbonne. Laissant Claudine et moi face à face dans le salon de Saint-Germain. Entourés des débris de la fête, verres brisés. Serpentin piétiné. Et l'odeur âcre du cognac renversé. Elle m'avait giflé un claquement sec. Aristocratique. Qui résonna comme un verdict de cour d'assises. Espèce de petite traînée. Tu ruines tout. Sa voix chevrotait. Démasquant la fêlure sous le vernis. Je touchais ma joue en feu. Mais ne reculez pas. Au contraire. Je m'avançais. Le regard planté dans le sien. Ruiné? Tu parles de vol? Claudine. De meurtre moral. Et bientôt. De justice réelle. Elle rit. Un ricanement hystérique qui évoquait les sorcières de Molière. Justice? En France? La justice est pour les riches. Ton père était un rêveur. Et toi? Une idiote. La maison valait 10 millions. J'ai des contacts des juges. Des huissiers. Tu perdras tout. Mais ces mots sonnaient creux, l'enregistrement circulait déjà. Copié sur une clé USB que j'avais glissée à Vincent par l'intermédiaire de son ami. Le lendemain. Il revint. Les traits tirés. Un dossier sous le bras, des copies certifiées des transferts bancaires. Obtenus via un confrère au parquet. C'est vrai. Maman. Comment as-tu pu? Claudine s'effondra en sanglots. Jurant que c'était pour sauver la famille des dettes imaginaires d'Héloïse. Un mensonge pathétique. Que même Vincent ne gobait plus. La phase suivante de ma vengeance fut la plus controversée. Un pas dans le gris moral où la loi flirte avec l'éthique. Je contactai un hacker freelance. Un gamin de Nanterre aux allures de Rimbaud cybernétique. Recommandé par le détective. Je veux ses emails? Ses comptes? Tout. Il hésita, c'est illégal. M'dame. Article 226-1 du Code pénal. Je doublai son cachet, et si je te dis que c'est pour démasquer un meurtre? Exagéré. Mais efficace. 2 jours plus tard. Un dump de données atterrit sur mon laptop, des milliers de messages. Des contrats falsifiés. Et le clou du spectacle des preuves d'un ancien crime. Claudine n'était pas qu'une voleuse, dans sa jeunesse. À Rouen. Elle avait été impliquée dans la mort suspecte de son premier mari. Un industriel ruiné. Un suicide par pendaison. Mais les rapports médicaux piratés montraient des ecchymoses défensives. Des incohérences toxicologiques. Elle avait hérité de sa fortune. Financé son ascension sociale. Et enterré le scandale avec l'aide d'un amant policier. Ce secret enfoui. Cette tâche indélébile. Était la clé de sa chute. Mais l'utiliser? C'était jouer avec le feu de la diffamation. Risquer ma propre peau. Je passais des nuits blanches. Arpentant les quais de Seine sous la lune. Le vent froid fouettant mes doutes.
Étais-je devenu pire qu'elle ou une justicière autoproclamée? Manipulant les ombres pour trancher des gorges? Oui. Sans doute. Mais le souvenir du couteau dans mon ventre hurlait, venge-toi. Ou recommence éternellement. Je choisis l'offensive. Anonymement. J'envoyai un dossier compilé à la brigade financière de Nanterre. Avec une note, réouverture affaire suicide 1998. Preuve jointe. Pas ma signature. Mais mon ombre planait. Les rouages de la justice française. Lent comme un escargot bourguignon. Se mirent en branle. Une perquisition surprise chez Claudine. Dans son appartement cossu du 16e. Fit les gros titres du Monde, sénatrice déchue visée par enquête pour fraude et faux. Elle n'était pas sénatrice. Mais l'erreur journalistique amplifia le scandale. Paris s'en délecta. Ces commérages qui nourrissaient les salons de thé et les dîners en ville. Vincent, dévasté, demanda le divorce au pas de moi. Mais d'elle. Symboliquement, en gelant ses comptes conjoints. Je ne peux plus. Héloïse. Elle m'a trahi nous deux. Nous nous réconciliâmes dans les bras l'un de l'autre. Un sexe fiévreux sur le tapis du salon. Mélange de pardon et de désespoir. Mais la joie était entachée, je portais le poids de mes manipulations. Ces mensonges qui collaient à ma peau comme du goudron. Claudine contre-attaqua avec la férocité d'un faux vaculé. Elle engagea les meilleurs avocats, le cabinet qui avait défendu Chirac en son temps, et lança une contre-enquête sur moi. Des détectives assez bas. Fouillant mon passé, mes dettes étudiantes à la Sorbonne. Une brève liaison avec un professeur d'art. Rien de bien grave. Mais elle en fit un roman. Un article dans Voici, la belle-fille vengeresse, un passé trouble derrière le scandale immobilier? Les ragots enflèrent. Et Vincent vacilla à nouveau. Est-ce vrai? Pour le prof? Je lui avouai. Nu dans la vérité, c'était il y a 10 ans. Une erreur de jeunesse. Mais toi. Tu me crois? Il hocha la tête. Mais le doute persistait. Une épine dans notre lit conjugal. Le point de non-retour survint lors d'une audience préliminaire au tribunal de grande instance de Paris. Une salle austère aux lambris sombres. Imprégnée d'histoire et de sueur judiciaire. Claudine. Élégante en tailleur Chanel. Plaida l'innocence, une cabale familiale. Monsieur le juge. Ma belle-fille. Rongée par la jalousie. Invente des chimères. Je témoignai. La voix ferme. Dévidant les faits comme un procureur impitoyable, les enregistrements. Les transferts. Les falsifications. Le juge. Un homme sec au regard perçant. Nota tout. Puis. Le twist mineur, Bertrand craqua sous pression. Dealant avec les flics pour une peine réduite. Il avoua toute en pleurs, c'était son idée. Elle m'a séduit pour me lier. La maison. Les faux. Pour effacer ses dettes passées. Celle du premier mari. Le scandale du suicide refit surface. Et Claudine fut placée en détention provisoire. Menottée comme une vulgaire pickpocket sous les flashs des paparazzi. Libérée sur caution, ses contacts jouaient encore. Elle me confronta dans un café anonyme de Montparnasse. Un lieu chargé de souvenirs littéraires où Sartre avait siroté son apéritif. Tu crois m'avoir eu? Hein? Mais je sais ton secret. Héloïse. Ton rêve bizarre. Tes nuits d'insomnie. Tu n'es pas nette non plus. Je souris. Sereine. Peut-être. Mais la maison est à moi. Claudine. Et ta liberté? Éphémère. Elle partit. Silhouette brisée dans la pluie.
Mais je sentais son venin mijoter. Vincent et moi. Nous tentâmes de reconstruire, week-end à Deauville. Thérapie chez un psy freudien du 5e. Mais la vengeance m'avait changé, j'étais plus dure. Plus calculatrice. Une femme qui voyait les trahisons partout. Une nuit. Il murmura, tu sembles différente. Plus forte. Mais froide. Je l'embrassai pour taire les mots. Mais intérieurement, je comptais les jours jusqu'au procès. Le printemps 2026 fleurit sur Paris avec une ironie cruelle. Ces cerisiers en fleurs contrastant avec le bourbier judiciaire qui engluait nos vies. La maison de Saint-Germain. Cette forteresse de briques rouges et de balcons en fer forgé. Était scellée par un huissier, ruban jaune. Cadenas neuf. Attendant le verdict final. Moi. Héloïse. J'y entrai en catimini la nuit. Via une clé de secours que mon père m'avait léguée avec un clin d'œil complice. Assise dans le bureau aux boiseries sombres. Entourée des livres reliés de Balzac et des croquis jaunis de mon père. Je complotais la phase ultime. Claudine était en liberté conditionnelle. Assignée à résidence dans son appartement du 16e. Mais son réseau, ses avocats serpents et ses amis hypocrites ourdissaient encore. Le détective m'avertit, elle prépare un contre-coup. Des témoins fabriqués pour te discréditer au procès. Le procès proprement dit fut un théâtre absurde. Un opéra bouffe où la justice française déployait ses rituels lents et solennels. Au palais de justice de l'île de la Cité, sous les voûtes gothiques qui avaient vu défiler les sorcières et les révolutionnaires, Claudine trôna au banc des accusés. Pâle mais composée. Flanquée de son escouade légale. Le procureur. Une femme acérée aux lunettes sévères. Déroula l'accusation, fraude immobilière. Faux en écriture. Blanchiment. Et complicité dans une mort suspecte datant de 1998. Madame de Vaucresson a ourdi un complot familial pour s'approprier un bien de 12 millions d'euros. Ruinant la vie de sa belle-fille et trahissant son propre fils. Les preuves défilèrent, enregistrement. Relevé. Témoignage de Bertrand ce pleutre qui, en échange d'une peine suspendue, avait tout balancé comme un bateau ivre. Je témoignai en dernier. Monté à la barre comme une héroïne de Dumas. Le cœur battant mais la voix d'acier. Votre honneur. Cette maison n'était pas qu'un bien. C'était le legs de mon père. Un rempart contre les cupides. Claudine l'a volé. Falsifié. Et quand j'ai résisté, elle a tenté de m'effacer d'abord socialement. Puis, je marquai une pause. Les yeux dans ceux de l'accusé. Elle soutint mon regard. Un défi muet. Mais je vis la peur. Cette peur viscérale que j'avais connue en mourant. Le juge adjourna pour délibérer. Et Paris retint son souffle. Les médias. Affamés. Campaient dehors, le scandale de l'héritage, vengeance ou justice. La décision controversée qui scella tout fut mienne. Prise dans l'ombre du confessionnal moral. Sachant que Claudine préparait un appel basé sur ma fragilité mentale des faux certificats psychiatriques. Je décidai de frapper préventivement. Avec le hacker. Nous infiltrâmes son système, pas pour détruire, mais pour révéler. Une fuite orchestrée vers un blogueur influent. Spécialisé dans les affaires de corruption, des emails inédits où Claudine ordonnait à Bertrand de neutraliser la gamine si nécessaire. Le mot neutraliser ambigu. Mais suffisant pour évoquer l'arme blanche. Le blog explosa. Relayé par le Canard enchaîné, la veuve noire et son plan macabre. Claudine hurla au scandale. Mais le juge, informé, avança le délibéré. Le verdict tomba comme une lame, coupable sur tous les counts. 10 ans de prison ferme.
Restitution de la maison. Et une enquête réouverte sur le suicide de 1998. Claudine s'effondra. Hystérique. Criant, c'est elle. La sorcière revenue des enfers. Les gardes l'emmenèrent. Menottes cliquetant. Et Vincent? À mes côtés dans la salle. Murmura, c'est fini. Mais était-ce la vengeance? Ce vin capiteux laissait un arrière-goût amer. Libéré de ses chaînes, la maison redevint nôtre. Vincent et moi y emménageâmes, transformant le bureau en galerie privée, où j'exposais les croquis de mon père aux côtés de modernes comme Basquiat. Les nuits étaient paisibles, bercées par le bruit distant des klaxons de la rive gauche. Mais les fantômes persistaient. Un soir, fouillant le grenier ce grenier poussiéreux aux mâles oubliés, je trouvai une lettre scellée, adressée à moi par mon père, datée du jour de sa mort. Ma chère Héloïse, si tu lis ceci, c'est que les ombres ont gagné. Mais souviens-toi, la maison cache un secret plus grand. Un coffre derrière le tableau de la cheminée. Pour toi seul. Le cœur battant. Je soulevai le portrait jauni d'une ancêtre. Et là, un mécanisme cliqueta. Un petit coffret en ébène apparut, contenant non pas de l'argent, mais des documents, preuve que mon père avait détourné des fonds d'une affaire familiale pour financer des œuvres caritatives anonymes orphelinat à Belleville. Aide aux artistes démunis. Claudine l'avait su. Et son avidité n'était qu'une façade pour un chantage plus profond, elle menaçait de révéler ses malversations pour le forcer à lui léguer la maison. Le twist me frappa comme un éclair, mon père n'était pas la victime innocente que j'imaginais. Il avait commis des erreurs. Des fraudes mineures pour le bien commun. Et Claudine l'avait piégé. Ma vengeance, en la brisant, avait aussi exhumé ses péchés. Était-ce justice? Ou un cycle infernal? Vincent? Découvrant le coffre avec moi. Pâlit. Papa. Un voleur? Je secouai la tête. Un homme? Vincent. Avec des failles. Nous décidâmes de tout rendre, restituer les fonds. Anonymement. Via une fondation. Un acte de rédemption. Pour laver nos âmes souillées. Mais Claudine, en prison à Fresnes, n'en avait pas fini. Une lettre me parvint. Rédigée de sa main fine, tu crois avoir gagné. Mais le sang appelle le sang. Ton mari saura bientôt pour ton retour ces nuits où tu marmonnais des prophéties mortes. Elle bluffait? Ou avait-elle espionné plus que je ne pensais? La paranoïa revint. Tenailleuse. L'été 2026 abattit sur Paris comme une canicule impitoyable, transformant les pavés en brasiers et les cœurs en fourneaux. La maison de Saint-Germain. Restaurée de frêles peintures fraîches sur les moulures. Jardin potager ravivé. Aurait dû être un havre. Pourtant, l'ombre de Claudine planait. Un spectre incarcéré mais omniprésent via ses émissaires légaux. Son appel était en cours. Un serpentin procédural qui pouvait durer des années. Et ses lettres, ces missives venimeuses glissées par le système pénitentiaire me harcelaient, ton triomphe est fragile. Héloïse. Un mot de moi à Vincent. Et il te verra comme la folle que tu es. Je brûlais ces papiers dans la cheminée. Mais les mots s'incrustaient, ravivant le doute. Étais-je vraiment revenu des morts? Ou cette trincine n'était-elle qu'une hallucination née du trauma? Un délire freudien amplifié par la vengeance? Vincent, absorbé par son cabinet des affaires de corruption qui faisaient écho à notre drame, remarqua mon agitation. Tu es pâle, chérie. Ces cauchemars persistent? Je hochai la tête.
Mentant à demi, juste les échos du procès. Nous faisions l'amour avec urgence. Comme pour exorciser les démons. Mais même dans l'extase. Je sentais la faille, il me touchait avec une tendresse nouvelle. Presque craintive. Comme si j'étais une relique fragile. Le twist final se profila lors d'une soirée d'ouverture de ma galerie. Installée dans une annexe de la maison. Invité trié sur le volet, critique d'art. Collectionneur. Et par malheur. Un cousin de Claudine, un journaliste à scandale du Point. Aux dents aiguisées. Il m'approcha. Champagne en main, félicitations. Héloïse. Un triomphe sur toute la ligne. Mais dites-moi. Ces rumeurs sur votre vision et du futur? Claudine jure que vous avez prédit sa chute mot pour mot. Le verre glissa presque de mes doigts. Des rumeurs absurdes. Mais il insista. Citant une infirmière de Fresnes qui avait entendu Claudine divaguer sur ma résurrection. Panique. Avait-elle un espion dans ma maison? Cette nuit-là. Fouillant l'appartement. Je trouvai le mouchard, un micro high-tech. Planté dans la lampe du salon. Œuvre sans doute d'un de ses contacts. La rage remonta. Pure. Incandescente. Je rappelai le détective, traquai l'origine. Et préparai le coup de grâce. Le coup de grâce fut un chef-d'œuvre de tension dramatique. Un climax digne des frères Cohen transposé à Paris. J'organisai une confrontation finale. Feignant une réconciliation pour l'appel. Via son avocat. J'invitai Claudine à une rencontre supervisée au parloir de Fresnes, une salle grise. Au mur suintant. Gardé par des matons blasés. Vincent insista pour venir. Ignorant mon plan. Elle entra. Menottée. Le visage marqué par la prison, rides creusées. Cheveux grisonnants. Mais les yeux toujours vifs. Deux lames de rasoir. Pourquoi? Pour te vanter, crachatait-elle. Je souris. Posant sur la table un dossier final, l'épreuve du micro. Tracé jusqu'à son cousin journaliste, et plus accablant. Des enregistrements de ses appels pénitentiaires. Où elle ordonnait, fais la terre. Définitivement. Si besoin. Vincent blêmit. Maman. Tu aurais tenté de la tuer à nouveau. Elle éclata de rire. Un son brisé. Tuer? J'ai déjà essayé. Idiot. La première fois. Elle est morte. Mais regardez-la, vivante. Comme par miracle. Une sorcière. Le twist explosa, dans sa démence carcérale. Elle avoua tout le meurtre passé. Le mien? Dans un flot de paroles incohérentes. Le couteau. Pour la maison. Et elle est revenue. Pour me hanter. Les gardes intervenaient. Mais les micros, les miens. Cachés, capturèrent chaque mot. Vincent? Horrifié? Se tourna vers moi, elle. T'as tué? Avant? Je hochai la tête. Les larmes coulant enfin, catharsis. Oui. Et je suis revenu pour nous sauver. Le chaos s'ensuivit, Claudine. Déclarée inapte mentalement. Fut transférée en hôpital psychiatrique. Son appel abandonné. La maison. Définitivement mienne. Devint un sanctuaire. Vincent et moi. Forgés par le feu. Adoptons une approche nouvelle, thérapie de couple chez un sage du quartier latin. Et un engagement philanthropique avec les fonds du coffre. Paris. Ville de lumière et d'ombre. Nous berça dans une paix chèrement acquise. Mais le dénouement? Pas tout à fait heureux. Car la vengeance laisse des cicatrices.
Une nuit. Dans le lit au drap frais. Vincent murmura, était-ce réel? Ton retour? Je l'embrassai, aussi réel que notre amour. Et dans le secret de mon cœur. Je sus, la BKCH, la tragédie était en moi. Une ombre éternelle. Mais pour la première fois. Je vivais. Vraiment.